Dans l'actualité dominicale, 20 000 francs CFA pour chacun des 400 orphelins, soit 8 millions de francs CFA au total. Voilà ce que vient de remettre la communauté sunnite du Mali à travers son bureau de coordination de la commune 2. Le geste s'inscrit dans le cadre de la 6e édition de son opération dénommée Tabaski. Des attestations et des trophées décernés à certains soldats de l'info qui ont fait et qui continuent d'ailleurs de faire de la sphère médiatique malienne une référence sur le plan international. Voilà ce qui a marqué la nuit des médias pour boucler ainsi le salon des médias tenu du 7 au 10 juin dernier au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais donc au sommaire, la communauté sunnite du Mali, à travers son bureau de coordination de la commune 2, a lancé la 6e édition de son opération dénommée Tabaski 2023. L'objectif visé par les organisateurs est de permettre à 400 orphelins de recevoir 20 000 francs CFA chacun, soit 8 millions de francs CFA au total. Par cette remise, la coordination entend permettre aux bénéficiaires de célébrer dans la gaieté la fête de l'Aïd el-Kébir. La cérémonie a enregistré dans la mosquée sunnite de Kinzamboukou beaucoup de fidèles musulmans. Une cérémonie suivie pour RTM2 par Bakari Kabadjakiti. Nous serons dans le paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, autrement dit le fidèle musulman qui s'occupe de l'orphelin sera assis côte à côte avec moi au paradis. Voilà ce qu'a dit le prophète de l'islam. Cette recommandation religieuse est matérialisée pour la 6e fois consécutive à travers l'opération dénommée Tabaski 2023 par le bureau de coordination de la communauté sunnite de la commune 2. Un cadre mis à profit par les initiateurs et ses partenaires en vue d'apporter de la joie aux orphelins en cette veille de Tabaski. Cet acte se situe dans le cadre de l'humanitaire et l'islam a beaucoup insisté sur ça. C'est pour venir en aide aux orphelins dont leur maman manque de moyens pour l'achat d'habits. Le parrainage concerne 400 orphelins et chacun d'entre eux aura 20 000 francs. En tout, la somme s'élève à 8 millions pour les aider dans les préparatifs de la fête. L'accompagnement d'une telle activité ne peut que renforcer la solidarité, comme l'exige l'islam, et en même temps soulager ceux qui sont dans les besoins. Je suis doublement satisfait. Une fois que Dieu t'associe à une telle activité, tu dois lui rendre grâce. On représente les parents de ces orphelins. On doit s'employer afin de les consoler tant que l'on vit. C'est l'islam qui recommande cela. Je suis très contente d'être ici. C'est pour la face de Dieu que cette activité se tient. Ces actions de bienfaisance au bénéfice des orphelins sont émouvantes. En cette période, les enfants ont besoin vraiment d'aide. Dieu est satisfait ainsi que nous, les bénéficiaires. La tenue de cette cérémonie envers les orphelins est saluée vivement par tous ceux qui ont pris la parole à cette occasion. Les initiateurs comptent élargir des gestes similaires à d'autres orphelins et demandent aussi aux bonnes volontés d'assister ces enfants pour bénéficier de la grâce divine. L'école de base Les Pingouins à Badjaran 3, en commune 3 du district de Bamako, a officiellement fermé ses portes ce samedi. Les responsables de l'école ont initié une journée culturelle afin de permettre aux enfants de se quitter en beauté. Cette journée, dite journée du mérite scolaire, 4e du genre, est un soutien à l'endroit de l'armée malienne. La remise des prix, la poésie, des chants et danses des élèves ont magnifié la rencontre. La cérémonie a été suivie pour RTM2 par Aïssa Taba et Fousséni Morba. Chants, danse, sketch, poésie et remise des prix sont là les principaux temps forts de cette 4e édition de la fête de fin d'année de l'école de base privée Les Pingouins. En fin d'année, comme d'habitude, chaque année, à la fermeture des classes, nous organisons une semaine de festivités. Dans cette semaine-là, il y a les sorties, on va dans les différentes structures ici,
il y a le football, le tout, mais le tout se termine par la remise des cadeaux aux meilleurs élèves. Ça rentre dans le cadre de la formation déjà. Parce qu'à travers ces activités-là, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'enfants, vraiment, à travers ces remises-là, ils sont motivés à étudier davantage, ils sont motivés à fournir beaucoup d'efforts. Cette journée récréative est placée sous les signes de soutien aux autorités de la transition. Un signal fort matérialisé à travers un message imitatif du président colonel Assimi Goïta axé sur le renouveau du pays et la cohésion. La jeunesse, vous avez un rôle central. On ne peut pas s'aimer quelque chose et récolter au lendemain. C'est pas possible. Nous sommes des Maliens avant tout et des Maliennes. Nous soutenons notre armée. Ce que les activités que l'armée a fait, ça a plu même aux plus petits, même le jardin. Tout le monde dit demande l'armée malienne, l'armée. C'est pourquoi nous aussi on a manifesté à travers ces manifestations-là en les remerciant et leur dire courage. C'est parce que grâce à eux, on dort la nuit, on est protégé et tout. Créée en 1998 avec un seul jardin d'enfants, l'école de base Les Pingouins dispose d'un cycle primaire et d'un secondaire. Cette journée récréative boucle définitivement cette année académique. Enseignants des élèves, tous se quittent dans l'espoir de se retrouver à la rentrée prochaine. Un autre moment d'allégresse, cette fois-ci, nous partons du côté du complexe scolaire La Clé de la Réussite à Faladier. Pour l'occasion, les responsables de l'école ont mis les petits plats dans les grains à travers des sketchs, des récitations, des défilés traditionnels et autres prestations effectuées par les élèves. L'objectif est de montrer aux parents que leurs efforts pour la scolarisation de leurs enfants ne sont pas vains et par ricochet souhaiter de bonnes vacances à tous et à chacun à Wakamara. Atmosphère conviviale au complexe scolaire La Clé de la Réussite. Dernière journée ludique pour les élèves et les corps enseignants au titre de cette année académique. Cette fête de fin d'année est notamment marquée par des sketchs, des poésies, des récitations, des défilés. Moi, je fais l'anglais. L'anglais sur le job est pas forum. Ça donne de la joie aux enfants. Nous sommes là pour présenter l'anglais et chorégraphie et tout ce qu'on a fait dans l'année scolaire. Un moment de réjouissance que la direction de l'établissement met à profit pour rassurer les parents quant à l'encadrement des enfants. C'est un point pour nous de faire voir aux parents ce que les enfants ont acquis sincèrement et de pouvoir faire une projection pour l'année prochaine. Nous enseignons en français, en anglais, en arabe. Nous sommes à notre première année d'ouverture. Cette année, tout ce que nous avons eu à mettre en place, je ne vais pas me vanter, mais c'est une satisfaction totale. Cerise sur les gâteaux, présentation des œuvres artistiques réalisées par les enfants de la maternelle, comme pour émerveiller le public. Je suis très heureuse de voir qu'à cet âge-là, des enfants à cet âge puissent vraiment faire des œuvres comme ça. C'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. Je vois vraiment par la qualité de l'enseignement qui se démontre en exergue par ces prestations qui nous touchent beaucoup le cœur en voyant ces enfants s'exprimer en français, en anglais et même en arabe. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Cette cérémonie récréative sanctionne l'année académique. Occasion pour les uns et les autres de se souhaiter bonnes vacances. Les universités privées ne sont pas restées également en marge de ces festivités de fin d'année scolaire. L'École supérieure de gestion d'informatique et de comptabilité a respecté sa tradition, celle de finir l'année en beauté. Un moment d'allégresse agrémenté par les récompenses aux meilleurs étudiants. Mariam Sissoko. Après 9 mois de dur labeur en classe, l'École supérieure de gestion d'informatique et de comptabilité de Torokorobougou respecte la tradition d'offrir une journée culturelle à l'intention de ses étudiants. Les écoliers ont pris d'assaut les berges du fleuve Niger sans cartable pour se retrouver en communion. Ces activités rentrent dans le cadre de l'animation culturelle pour développer la créativité, l'esprit de cohésion et l'épanouissement des étudiants.
Parce qu'à l'école, il n'y a pas que les cours, il n'y a pas que les amphithéâtres et les classes. Il y a aussi l'amusement, il y a l'expression culturelle. Nous, on a choisi aujourd'hui, effectivement, c'est bientôt les vacances. Parce qu'après vraiment une année acharnée quand même d'études, donc il faut quand même laisser les étudiants se défouler. Cette journée culturelle de l'ESJK a été un moment de joie, de partage, d'ambiance et surtout de la cohésion entre enseignants, apprenants et parents d'élèves. Cette journée a été organisée pour féliciter les étudiants. Alors c'est très bénéfique pour nous parce que c'est un moyen pour nous de nous amuser quelque peu. Comme on ne peut pas le faire pendant les cours, donc de quelque sorte, oui, on peut dire que c'est un au revoir pour l'année prochaine. Je suis contente parce que de un, on va se rassembler entre étudiants, ressortir nos cultures. À vrai dire, la cohésion sociale en général. Cette journée des étudiants de l'ESJK est un moment de revoir dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine. Prestations artistiques, poésie, entre autres, ont été les temps forts de cet événement. La nuit des médias vient de boucler le salon des médias qui s'est tenu du 7 au 10 juin dernier au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. C'était l'occasion pour les responsables de remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé activement à la réussite de cette deuxième édition. Des attestations et des trophées ont été décernés à certains soldats qui ont fait et qui continuent d'ailleurs de faire de la sphère médiatique malienne une référence sur le plan international. Quelques temps forts de cette soirée suivie pour ORTM2 par Lala Diahara Touré. Cette nuit couronne le salon des médias qui s'est tenu du 7 au 10 juin dernier. Occasion pour les organisateurs de faire le bilan de cette deuxième édition et aussi témoigner leur gratitude aux autorités de la transition pour leur implication, leur engagement pour la réussite de ce rendez-vous sous-régional. Le gouvernement a fait de cet événement un événement de grandeur nature. Pour preuve, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier chef du gouvernement et en présence de 4 membres du gouvernement. L'autre satisfaction, c'est la participation de nos frères de la Guinée, du Burkina, du Niger. Le salon a pris une dimension internationale, si on peut se permettre. La satisfaction côté bilan encore, on était parti pour faire 11 panels de discussion, on a pu faire 10. Nous allons faire un rapport qui va être déposé sur la table du gouvernement. Nous qui sommes les organisateurs sommes pour le moment satisfaits de ce que nous avons fait parce que nous avons des objectifs qui ont été atteints. L'une des particularités de cette deuxième édition est la distinction des journalistes. Parmi eux, le directeur de la station régionale ORTM Kidal, dont le courage et la détermination ont été salués. On le dit, les fruits les plus utiles et les plus importants dans ce monde, c'est la reconnaissance. Si on parle de moi ce soir, si on apprécie ce que je fais, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a soutenu de nuit et de jour. Je voudrais aussi dire un grand merci au directeur Oumar Moussa Traoré. Au-delà du chef, c'est aussi un père. Un remerciement spécial au directeur général de l'ORTM, parce qu'il faut le dire, c'est le leader qui donne le temps, c'est le leader qui montre le chemin. Ça me fait chaud au cœur, le fait que j'ai été récompensée par mes pairs. Et mieux, ça me fait 32 ans de service médiatique et je n'ai jamais eu un tel trophée. Et voilà, je suis comblée de joie. Et vous qui venez d'entrer dans ce métier, je vous demanderai d'être persévérant. Et mieux, il faut écouter les aînés. C'est très très important. Et ce trophée, je le dédie à M. Almami Samouri Touré, le directeur de la radio Liberté. Plus de 150 organes nationaux et africains ont pris part à ces rendez-vous médiatiques. Pour la prochaine édition, les organisateurs projettent d'élargir leur champ d'action en associant leurs confrères d'autres continents. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Je souhaite à tous et à chacun une excellente semaine de travail.